Hier, les cours sur Stepn ont énormément bougé, que ce soit les cours des tokens ou les cours des NFT, des chaussures. Et ce n'est pas arrivé sans raison. Il y a eu un changement qui a eu cet effet juste derrière et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. On va parler du pourquoi, du comment et je vais aussi vous donner mon avis sur ces changements. Alors notez bien que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis, mon analyse. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et certes, ça fait presque 1 an que je suis dans ce milieu des Play to Earn et plus particulièrement sur Axie Infinity, mais je ne suis en aucun cas un économiste. En revanche, ce que j'ai appris en 1 an de Play to Earn, c'est que la plupart des gens qui prennent des décisions sur les tokenomics de ces projets sont aussi très rarement des économistes, ce qui est peut-être un petit peu plus inquiétant. Alors, premièrement, observons les cours. Donc là, on a ici le cours du GST qui hier a tapé, alors là, je ne sais pas si on arrivera à le voir ici, mais c'était les 9 $. Voilà, on le voit là, un high de 9,03 $ pour ensuite, dégringoler jusqu'à aujourd'hui 4,58 $. Et quand on regarde le cours du GMT, on avait un GMT hier qui était à 3,5 $, qui est monté jusqu'à 4 $ et qui aujourd'hui est à 3,75 $. Donc qu'est-ce qui explique ces changements? Et là c'est vrai qu'on n'a pas du coup le cours des NFT, mais si je dis pas de bêtises, donc là j'ai pas l'application sous les yeux, mais il me semble que le floor est entre 11 et 12 sols, alors qu'il était à plusieurs sols supplémentaires il y a quelques jours. Donc voilà, il y a eu pas mal de fluctuations rien que dans la journée d'hier. Et la raison pour ça, c'est tout simplement que l'équipe de Stepn a tout simplement décidé de lancer un événement qui n'est pas limité sur la durée, enfin qui est à durée indéterminée plutôt, et qui est de dire que le breeding ne nécessite plus de GST, uniquement du GMT, et qu'ils ont augmenté de 300% les chances d'obtenir des jumeaux lorsqu'on va brider des chaussures. Donc les répercussions logiques et qu'on constate ici, c'est que la demande de GMT a bondi hier pour pouvoir continuer à brider. La demande de GST, elle, a dégringolé puisque plus personne n'a besoin de GST pour brider. Et le cours des chaussures a aussi baissé puisqu'il y a beaucoup plus de chaussures qui sont bridées chaque jour vu que il y a 300% de chances supplémentaires d'obtenir des jumelles, donc il y a beaucoup plus de jumelles qui sont émises, et en plus de ça, le breeding coûte moins cher, donc les gens brident plus. Alors j'ai pas vu d'annonce officielle sur le Discord qui expliquait pourquoi ils avaient pris cette décision, donc là ce que je vais dire c'est de la spéculation, mais j'imagine qu'ils ont pris cette décision parce que là on a du coup ici un GST qui a tout simplement explosé. Et le problème avec un token utilitaire comme ça qu'on peut farmer au sein d'un projet qui explose, et ça je vous le dis parce que je l'ai vu sur Axie Infinity, c'est que les gens qui arrivent quand le token est à ces prix-là vont se faire de fausses attentes. Ce n'est pas normal en fait d'avoir une telle hausse comme ça. C'est logique dans le sens où là cette hausse a eu lieu parce que la demande de chaussures est démentielle comparée au nombre de chaussures créées, et donc du coup forcément plus il y a de demandes, plus le prix des chaussures va augmenter, et donc plus les gens vont acheter du GST pour faire du breeding, pour pouvoir faire du bénéfice sur la revente. Donc c'est normal en fait que ça a augmenté comme ça, mais ce n'est pas tenable sur le long terme, parce que cette pression de demande ne pourra pas durer sur le long terme. Donc au lieu d'attendre que le cours pète de lui-même, ils ont décidé de faire ce changement pour établir cette correction artificiellement entre guillemets pour que le token retrouve un cours déjà plus raisonnable. Parce que le plus important sur un token de farming, c'est pas d'avoir le prix le plus élevé possible, mais c'est d'avoir le prix le plus constant possible. Et d'ailleurs là, cette chute étaye un peu les propos que j'avais sur mes 2 dernières vidéos, qui étaient de dire que déjà la majorité des GST achetés étaient achetés pour faire du breeding. Parce que là, on voit qu'on coupe la demande de GST pour le breeding et le cours s'effondre. Donc c'est que la majorité est achetée pour le breeding. Et au-delà de ça, qui achète des chaussures qui sont bridées? Eh bien, les tout nouveaux entrants qui ont besoin de leur première paire de chaussures pour courir, et les entrants assez récents qui ont besoin de plus de chaussures pour avoir plus d'énergie. Et donc, je réaffirme ce que je disais dans mes 2 dernières vidéos. Je pense que quand la demande de ces nouvelles chaussures-là sera épongée, puisqu'elle ne pourra pas être aussi forte constamment, eh bien le cours du GST va commencer à tanker jusqu'à tendre vers 0 tant que
des changements ne sont pas opérés. Évidemment, là, je parle dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de la tokenomics du projet. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour réaffirmer mon point de vue. Et pour le GMT, on voit ici qu'il a connu ce pump-là pour se stabiliser maintenant autour des 3 $, 4 $, enfin 3,5 $, 4 $. Donc voilà mon avis pour l'état des choses. Ensuite, quant à la solution qui a été apportée, enfin quant au changement en lui-même, le fait de retirer les GST du breeding, j'ai trouvé ça un peu bizarre honnêtement, le fait que on utilise maintenant uniquement le token de gouvernance pour faire du breeding. Je pense que selon moi, quelque chose qui aurait été plus cohérent à faire, ça aurait été d'augmenter en fait les récompenses de GST temporairement. Je sais pas, qu'on fasse x1,5 ou x2, peu importe, mais de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de GST émis pour faire baisser le cours du GST et faire en sorte que le breeding soit plus abordable aussi pour, pareil, pouvoir faire plus de chaussures. Donc en fait, selon moi, le fait d'augmenter les récompenses aurait eu le même effet que là, mais n'aurait pas fait en sorte qu'on brûle autant de tokens de gouvernance, parce que j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils s'empressent autant à brûler du GMT. Alors ça, j'avoue que je comprends pas. Ça se trouve, il y a une très bonne raison derrière, et si jamais on me l'explique, je me dirais ah oui, effectivement, en fait, c'est mieux d'avoir fait comme ça. Mais dans l'état actuel des choses, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, et je pense qu'il aurait été mieux d'augmenter les récompenses plutôt que de couper le tuyau au niveau du breeding sur le GST. Parce que là, du coup, ça rend le GMT presque tout aussi utilitaire que le GST. Donc voilà, si jamais vous avez une explication d'ailleurs, mettez-la moi dans les commentaires. Je ne sais pas si les devs ont réagi à ça se sont expliqués sur Twitter ou sur un channel Discord que j'aurais loupé, pour vraiment comprendre la logique en fait derrière ces changements. Donc voilà pour mon avis, je pense que là ce qui s'est passé c'est une très bonne chose. Par contre, j'ai des doutes sur la façon dont ça a été fait. Est-ce que c'est vraiment la solution la plus optimale ? J'ai un peu de doute là-dessus. Mais c'est quelque chose de très bien pour le projet, en tout cas pour les nouveaux arrivants, pas qu'ils se fassent de fausses attentes, et pour pouvoir éponger aussi un peu cette pression de demande qui est vraiment assez ouf sur le projet, sur l'achat de nouvelles chaussures. Et je vais finir par en profiter pour vous rappeler que là, ces changements qu'on connaît, et d'ailleurs c'est pas les seuls changements qu'on a connus ces derniers jours sur STEPN, il y a eu plein de micro-ajustements. Souvenez-vous que, en fait, sur ces projets où il n'y a pas encore de DAO, c'est aussi le cas sur Axie Infinity, eh bien ce sont les devs qui, désolé pour l'expression, mais nous tiennent par les couilles, quoi. Du jour au lendemain, ils peuvent prendre n'importe quelle décision qui peuvent avoir un impact énorme sur les cours. Donc gardez bien ça en tête, restez prudent et ne partez pas du principe que tous les calculs que vous faites actuellement seront valables éternellement. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Johan, ciao.